Salut, bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo sur la première course du deuxième round des playoffs. Aujourd'hui, le Texas, et il reste plus que 76 tours à faire. Beaucoup de soucis pour beaucoup de pilotes des playoffs. Bell, Elliott, j'allais dire Harvick, mais Harvick n'est plus dans les playoffs. Et en tout cas, il y a eu énormément de problèmes pour énormément de pilotes. Beaucoup de soucis, surtout pneumatiques, énormément de problèmes de crevaison en étant leader. Beaucoup de leaders ont crevé et ont perdu leur voiture en première place, donc énormément de problèmes. Aujourd'hui, une course, du coup, il y aura énormément d'opportunités pour peut-être un nouveau vainqueur aujourd'hui. Il y a aussi eu d'énormes crashs, dont le crash de Cody Ware qui, après son accident, s'est écroulé. Il est en vie, hein, il n'est pas... Normalement, on devrait peut-être pas avoir de blessure, mais quand même, il a dû être sous le choc de son accident. On n'a pas eu de replay dans la version française, donc je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, il a perdu la voiture. Il a violemment tapé le mur dans le virage 4. En tout cas, le top 5 en tête, c'est Truex, Byron, Hamlin, Austin Dillon et Kyle Larson. Les Toyota ont eu des problèmes et les Toyota vont maintenant être première et deuxième. Bah ouais, mais bon, les Toyota au début de la course, il y avait énormément de problèmes. Oh, il l'a mis dans le mur! Oh, il l'a mis dans le mur! Et Dillon! Oh non! Byron, doucement. Doucement, Byron. Il l'a mis dans le mur, Ouais. Bien joué. Par contre, la Byron, je pense qu'il va pas kiffer. Hein. Mais pour l'instant, Larson est juste derrière. Ouais, là, Hamlin, il fait beaucoup de problèmes. Surtout face au pilote Henrik. Il a failli jeter Larson durant la fin du premier segment, et là il vient de recogner Byron. Là je pense Byron, là il kiffe pas. Espérons qu'il n'aura pas de problème pneumatique. Donc vous pouvez voir en haut ceux qui restent, les 12 pilotes qui restent encore pour jouer le titre en blanc, et tout le reste qui sont noirs qui jouent juste la saison régulière, et quelques points et des victoires pour finir bien la saison. Pour l'instant nous avons Truex, Dillon, Hamlin, Byron, Larson. Les deux collègues 12 et 13. Suarez 14ème avec Chastain. Ils étaient forts au début de course. Ils ont commencé à chuter, mais je pense qu'ils vont revenir. C'est stratégiquement. Parce que on fait un plein. On tient environ une soixantaine de tours. Mais les pneus ne tiennent pas ce temps-là. Donc ça va être une course stratégique. Pas par rapport à l'essence, pas par rapport à la consommation, mais par rapport aux pneus et à la pression de ces pneumatiques. Parce que plus les pneus, vu que maintenant il commence à faire froid, vu que la nuit commence, le soleil commence à se coucher, du coup la température baisse et donc les pneus ne montent pas en température. Et du coup, plus la pression est basse, plus la voiture d'une 35 qui roule à 300 km/h va forcer sur les pneus, et les pneus à un moment donné vont lâcher, comme durant cette course. Sinon, toujours une bataille bataille de distance entre Dillon et Truex pour la première place, avec juste derrière Daniel Ricciardo. On a déjà 3 de suite. À l'époque, en 2004, c'était au Texas. Et en 2006, c'était à la par contre. Si on veut faire le point sur les pilotes gagnants qui n'étaient pas dans les playoffs au Texas, parce qu'on sait que les circuits ont bougé. C'est pour ça que chaque semaine, je frappe le point parce que ça a beaucoup bougé. Sachez qu'en 2006... Et drapeau jaune, les Truex! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! C'est pas possible ce qui se passe avec que des pilotes leaders qui se crachent. Aïe. Et Hamlin! Qu'est-ce qui se passe? Mais coup dur, les Toyota! Coup dur! Oh, elle est morte la voiture. Elle est morte, les explosions sont pétées. Tout est cassé. Truex c'est encore terminé, putain. Qu'avait bouché Truex cette fin de saison, elle est dégueulasse. Alors là, ouais. Ça, c'est un énorme problème. Ouais. Pour moi, le Texas, c'est un circuit assez dégueulasse. Hein. Il va très vite, mais on a du mal à dépasser. On le voit, hein. Les leaders prennent largement l'avance. Même si cette voiture, je trouve, elle roule bien ici, mais là, d'énormes problèmes de pneumatique, ça, c'est pas possible. Ouais, là, bon. Vous pouvez rien faire. Il la perd, et hop. Et encore le virage 4. Hein. Encore ce virage 4. Et apparemment, à chaque fois, hein, c'est quand les pneus ont 33, 34, 35 tours, systématiquement, il lâche. Ah non, c'est le virage 3, c'est pas le virage 4. Enfin, c'est l'entrée du virage 3, sortie du virage 4. Ouais, sinon, là, c'est pété pour le truc. Votre pilote, quand on est coach chief, de dire... Oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Hamlin? Hamlin s'est fait jeter par Byron! Byron! Byron, il s'est vengé! Alors là, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que même si Hamlin l'a jeté, c'est pas bon.
c'est pas un bon moment. Ouais, ouais, c'est peut-être pas un bon move de la part de Byron. Il a peut-être pris trop. Aïe, aïe, aïe. Attention, il y a bataille, il y a un coup dur. Mais là, pour moi, Byron, là, il vient de signer son yard de mort. Genre, Chastain, on se rappelle de Chastain au début de saison. Byron, s'il fait ça à Ameline, attention. Hein. Jeté. Ouais. En plein drapeau jaune. On était en drapeau jaune. Ouais, ouais, c'est un bump. Hein. Il a acheté. Ok, bon, on le voit pas, mais ça se voit qu'il a poussé. Alors encore. Ouais, il l'a poussé, il a poussé. Pour moi, il l'a poussé, donc bon. Est-ce qu'il aura un problème? Je ne sais pas. Mais là, les nerfs sont tendus, comme on dit. Alors attends, oh, c'est pas fini! C'est pas fini! Ah la vache, on s'en fout de Ameline et Chastain, je vous le dis. Alors là, Ameline ne lâchera pas Byron. Je crois peut-être même Chastain, peut-être. Ouais. Très calme, il avait quand même des problèmes avec Logano. D'ailleurs, je pense qu'il doit rendre la pièce à Logano. Hein. Mais là, s'occuper d'Ameline, c'est peut-être pas le bon move. Hein. Il joue le titre, hein. Ces deux-là jouent le titre. Hein. Il joue là pour essayer de se qualifier. Hein. Il reste plus que 59 tours, mais là, attention. Alors, what the heck, c'est quoi ce top 5? Todd Gilliland, Ricky Stenhouse, Briscoe, Reddick, Chastain. Top 10, Logano, Suarez, Eli, Cindric et Byron. Avec Harrison Burton. Harrison Burton qui fait pour moi la meilleure course de sa carrière. C'est reparti. Encore Ricky Stenhouse devant. Avec Todd Gilliland, mais c'est pas possible. What the fuck? Oh la vache. Ça attaque fort derrière. Là par contre, là c'est la course des maboules. Hein. Là, cette course, ça va durer 10 heures. Hein. Ouais. Et Gilliland va mener l'histoire. Je suis d'accord. Mais je dirais peut-être lui pénaliser. Dans le sens, le remettre dans la queue du peloton que de le remettre là où il était. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Parce qu'en plein drapeau jaune, c'est pas fair play. Hein. Oui. Mais bon, c'est pas le sens le plus important en fait. Oui. Sauf que... Oui. Totalement, sauf qu'en idée, il jouait le titre. Là où Kyle Busch ne jouait pas le titre, il était juste là pour piloter quelques courses. Et il a même été sponsorisé par la course de Cup, donc c'est allé loin. Je sais pas si Byron va être pénalisé pour la fin de la course, mais je sais pas. En tout cas, là, cette course est très palpitante. Il y a beaucoup d'action, mais pas de l'action pure course en fait. C'est beaucoup d'action genre de problèmes mécaniques dans le sens pneumatique. Mais il y a aussi des coups de roue qui sont mal placés. Alors, voilà, bataille pour le top. Première place entre Reddick, Stenhouse et John Ternachek et Todd Gilliland. Alors, est-ce que Reddick aura des problèmes pneumatiques? Ça, on ne sait pas. Il a eu des problèmes au début de course. Pour la même raison, justement. Attention. Et Logano qui fait une course discrète, hein, qui est discret cette année, mais il est très efficace. Tellement il est discret, il est bien placé. Et là, il peut être vraiment un trouble fait pour cette course. Et justement, si vous l'avez pas vu, certes, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne où j'ai fait une vidéo, on va dire, humoristique sur tous les problèmes qui sont déroulés avec la Next Gen cette année. Certes, si vous êtes anglophone, ça vous intéresse, mais je pense que si vous enlevez le côté anglophone, vous comprendrez sûrement les problèmes qu'il y a eu. Mais en tout cas, c'est devenu la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais pas que ça explose. Vu le petit niveau de ma chaîne avec mes 20 petits abonnés, c'est quand même assez incroyable d'atteindre, genre là on est à plus de 250 vues. Ce qui certes pour vous pas énorme, mais pour moi c'est genre incroyable, je m'attendais vraiment pas à ce succès. Et là c'est Dynamite qui parle du problème avec Byron. En tout cas, ça va se casser la gueule. Ça va se taper. J'ai hâte de voir la fin de la course. Mais en tout cas, bataille pour la deuxième place entre Stenhouse, Gilliland et Logano. Byron va la reprendre. Byron va se manger une, hein, c'est sûr. Je l'annonce. Byron va se manger une mandale de la part de Hamlin durant la saison. Surtout si les deux buzz jouent pour le titre. Ils vont se taper. Ouais. Très très calme.
Bah, plutôt chez Ford. Ouais. C'est possible, ou alors c'est de la réussite aussi, c'est la du châssis, peut-être. Aussi. Carrossage, Et Byron qui se fait dépasser par Blenny pour je dirais le top 7, pour la 7ème place. D'après mes souvenirs, dans cette course. On va surveiller évidemment le leader qui était la moindre alerte. On a des Justin Hilly, on a McDowell dans le top 10. C'est chaud, c'est fort. C'est Fugal, c'est son coup de chiffre. C'était tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de tours. Calme-toi. Normal. Mais c'est étonnant cette histoire qui soit toujours là. Et là, il est. Non, c'était pour la 10ème place, bataille Blenny Byron. Et il est Wham, ça serait intéressant de le voir. Il est 17ème, il est à quelques places quand même, mais il est loin. C'est jamais, je pense pas qu'il va le taper ici, mais quand même. Hein. Attention. Logano qui remonte petit à petit, hein, doucement mais sûrement. Hein. Va-t-il revenir vers Reddick, ça je sais pas. Mais peut-être un drapeau jaune. Eh, vu le drapeau jaune, les jaunes appellent les jaunes comme on dit, donc on sait jamais. Il est 30ème. Tant mieux, au moins ça lui sauve. C'est un point à chaque fois qu'il gagne une place au classement, quand bien même il a 6 tours de retard. C'est une tournée pour la fin 40 classique. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Chastain et Eric Jones? Était sous la menace d'Eric Jones. Oui. Chastain là, qui s'est fait Mais waouh! Il est revenu sur le nez. Oui, mais ça a touché, mais il est revenu. Hein. Heureusement qu'il l'avait dépassé! Et Cindric, il était dans le top 5! Mais c'est pas vrai, il était 5ème! Attends, je crois qu'il y a une autre voiture. Non! Il y a Ricky Stenhouse! Il est 2ème! Mais c'est pas possible, c'est une cata... Oh, c'est l'hécatombe des leaders! Ricky in the wall! Ricky in the wall! Dans la cabine d'automoto de la chaîne. Il semblerait que la NASCAR est en train de faire des investigations, non pas sur ce qui s'est passé entre Hamlin et Byron, mais sur le fait qu'ils n'ont pas réussi à le voir. En fait, ils essaient de savoir pourquoi ils n'ont pas vu. C'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir par contre, nous on l'a vu, ce qui s'est passé. Stenhouse? Oh! Numéro 2. Boum! C'est la 2 qui l'a... Oh! C'est Cédric qui a été détruit. Alors, c'est pas un problème de pneu, vous voyez, quelque part, vous avez raison. Si, c'est un problème de pneu pour la 47. Kaboum! Coup dur. Ah! Ouah, quand même, en vrai il l'a évité, mais... Dommage, juste qu'il retape le mur derrière. En vrai, il était bien. Ah, quoique, non, il est bien. Il est... Non, en vrai, ça va. Ça va, Cindric, il a la voiture sauvée, il a sauvé la voiture. Bien joué. J'ai cru qu'il avait tapé le mur, pas du tout. C'est chatte. Belle caméra. Pour les 360 d'Austin. Alors, bon bah, c'était là, c'est bon. Hein. Alors, il y a un truc, je vais être honnête avec vous, il y a un truc qui m'agace un peu sur notre page Facebook, c'est que on a toujours des préférés, on a toujours des chouchous. Si vous défendez, là, j'ai dit que Byron devait être pénalisé, c'est parce que Hamlin est mon chouchou. Il y a 15 jours, c'était rigolo parce que c'était Logano. Il y a 3 semaines, c'était Elliott. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, au bout d'un moment, essayez de prendre ça comme des remarques. Nous, on n'a pas de préférence, donc de toute façon... Oh, Chastain qui rentre avec Eric Jones. Chaque truc qu'on dit... Ok, intéressant. Ça se tente, mais... Je sais pas si les pneus tiendront ce bout-là. C'est intéressant de voir Chastain rentrer. Ce sont les autres, mais je pense que c'est stratégique pour la fin de course. C'est une stratégie pour la fin de course. Au revoir. Alors, il y a une nouvelle, si vous le savez pas. Il ne reste plus qu'un seul train de pneus pour quelques pilotes. Et dans Logano, il n'a plus de train de pneus neuf. Il lui reste plus qu'on va dire le train de pneus de qualif, qui est le plus neuf de ces trains à lui. Donc, à moins que la NASCAR va rajouter un train de pneus pour toutes les équipes, ça va être dur pour eux en tout cas. Donc, du coup, ça devrait être le dernier arrêt pour beaucoup de ces pilotes. En tout cas, on va rien perdre de cette fin de course. Et pour reprendre nos esprits et faire le point avec les officiels de la NASCAR sur ce qui s'est vraiment passé entre David Hamlin et William Byron, nous on va marquer une pause. Bon, allez, on se voit tout à l'heure en tout cas, les gars. Salut, je suis de retour. Alors, on va reprendre le restart avec Joe Logano et Tyler Reddick devant avec Briscoe, McDowell et Justin Hilly dans le top 5. Dans le top 10, on a Blenny, Byron, Hamlin, Larson.
Suarez. Voilà. Comment ça va jouer dans ce tour Et Klizowski pour le top 12. le plus imprévisible avec Texas, Talladega et le Roval. Là pour l'instant c'est la course la plus imprévisible. Alors j'imagine même pas voir la course de Talladega et le Roval qui vont être je pense des courses énormes. Et pour l'instant énormément de rebondissements pour cette course de Texas. Donc on sait jamais, peut-être dans le dernier tour, le premier va peut-être se cracher. Qui sait. Plus que 30 tours à faire, c'est parti. Oh, bon restart de Reddick. Très bon restart de Reddick. Ouh, Justin. Todd Gilliland. La bataille de front 3. Oh, attends, je commence. Eh, drapeau jaune, oui, j'ai vu quelqu'un derrière. C'est qui? C'est Admiral. Ouais, j'ai vu de la fumée derrière. Hein. C'est marrant encore. Je crois que c'est 22. Parce qu'on sait que désormais, avec les nouvelles réglementations de NASCAR, il y a également un drapeau jaune de compétition. Il y en a au moins 2. Alors, le record, toute catégorie, c'est 22 drapeaux jaunes à Charlotte. Je me souviens, parce que vous n'étiez pas là, Philippe, j'étais avec Christian Courtest en 2005. Et c'était 22 drapeaux jaunes, parce que là, dès qu'il y avait un restart, il y avait des drapeaux jaunes. Sauf que là, c'est une horreur, parce que c'est comme cette course, énormément de problèmes pneumatiques. Parce que le nouveau revêtement du circuit. Si les gens parlent de Formule 1, si vous vous rappelez de la course horrible de Indianapolis en 2005, où il y avait que 6 voitures, 6 Formule 1 en piste, bah c'est le même revêtement qu'il y a eu durant une course de Charlotte, et il y a eu toutes les NASCAR qui sont viandées, quasiment toutes les voitures ont crevé un pneu durant la course. Bah aujourd'hui c'est pareil. Comme vous pouvez voir, le revêtement est très usé. C'est pour ça que Texas est en cours de peut-être de changer de configuration. Va peut-être prendre la configuration de Atlanta pour devenir un mini Daytona Atlanta, des gars. Mais qui sait, beaucoup de pilotes en tout cas. Et pour le changement, maintenant à voir. Mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Vu cette course là qui est assez pénible avec ses crashs, et on voit. On a du tape, on a un peu de scotch, on a mis un peu de scotch sur l'avant de Chastain. Ouais, je crois pas que c'était avec Almirola, mais je suis pas sûr. Bon, c'est toujours un ou deux tours de gagner sur drapeau jaune. On va repartir. 25 tours. Je crois que le top 5 n'a pas beaucoup bougé. Reddick Logano. Reddick Logano, Briscoe. Briscoe, Justin Lilly et Todd Gilliland. Avec Blaney, McDowell, Byron Hamlin, attention, et Larson. C'est reparti. Alors, on veut voir le restart. Merci. Ouh, Logano qui a pris un meilleur restart que Reddick. Il n'y a personne à l'extérieur. What? Il y a Gilliland. Gilliland a un problème. Gilliland. La 38 n'a pas démarré. La 38 n'a pas démarré. Justin qui se bat contre Briscoe derrière. Bataille pour la première place entre Reddick et Logano. Oh, Justin, incroyable. Justin P3. Justin, incroyable. Petit Justin, comment? Petit colleague là. Parlez de Justin Lilly. C'est dangereux ce que tu fais là. Oui, Blaney, Logano, parmi les pilotes qui sont aux avant-postes et qui jouent les points. Il y a également Kyle Larson qui est là. Tous ces pilotes-là. Et pour l'instant, ils ont toujours pas vu Justin Lilly en 3ème place. Hein. Vers la finale à Phoenix. Byron et Hamlin, on jette un coup d'œil. Ils se lâchent pas, mais bon. Wouah! Oh, Noah Gragson! Ouais, Noah Gragson qui a un pneu plat. Noah Gragson, je suis sûr qu'il a un pneu plat, ou alors il a perdu la voiture. Je pense, il a eu de la chance, hein. Mais je crois qu'il a un pneu plat, ouais. Je pense. Je pense qu'il a une crevaison. Justin, toujours P3. Briscoe qui se fait dépasser par Ryan Blaney pour l'instant. Bataille aussi derrière pour le top 5, pour la 5ème place entre McDowell et Kyle Larson. Grosse bataille. Oh, Justin. Oh, j'ai vu Justin perdre un peu là-bas. Pour l'instant, c'est une bataille entre la P1 et la P2, entre Tyler Reddick et Joe Logano. Ils se sont détachés du groupe là d'une seconde. De 22 secondes. Oh, McDowell qui se fait prendre dans son juge par les Hendrick. Oh. Keselowski qui revient. Oh, cette course là, ça se bat fort. Hein. Les Colleagues roulaient bien. Là pour l'instant, il reste encore Justin Lilly. Mais Colleague roulait très bien avec Gragson. Mais je pense que. Ah, on dirait que Gragson est toujours en piste, donc je pense que c'était juste il avait juste perdu le virage. Il a juste perdu le contrôle dans le virage, mais tout va bien. Fait 19 tours.
Oh, il y a beaucoup de batailles, on n'a pas le temps de voir la tête de course, même si ça serait intéressant de voir la tête de course là pour l'instant. Suarez qui n'arrive pas à dépasser Benjamin. Oh, presque contact entre Eric Jones et Benjamin. Le side draft. Amin a du mal à finir cette course. Tout ça depuis la voiture de Suarez dans un virage numéro 3 avec un side draft. Eric Jones sur Amin qui n'a pas fonctionné puisqu'Amin est toujours là. Oh, attention, il a un peu large. Amin, oula, qu'est-ce qui se passe? Amin a pris trop large. Il a pris trop large, il s'est un peu laissé embarquer, du coup il y a Suarez qui passe à l'intérieur. Avec quoi la joie? Mais c'est quoi cette course? Random courir la joie dans le... Ok, très bien. Il est très bien, il est dans le top 15. Donc, top 5, Reddick, Logano, Justin Lee, Blenny, Briscoe. Top 10, Larson, Byron, Keselowski, Eric Jones et McDowell. Ah, et encore la joie, il est 12ème. Mais ce sont des surprises et des étouffements agréables. C'est le retour de la charge, sauf pour les pneus aujourd'hui. Ouais, attention, j'ai hâte de voir qui va lâcher encore. Justin, bataille vs Blenny pour la 3ème place. Merci, enfin ils en parlent. Mais il est bon, il est très discret. Si, il a eu de bonnes courses, il a eu Darlington, très belle course. Oula, waouh! Attends. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que Blenny avait lâché prise face à Justin. Mais toi. Il est P22 dans le championnat. Il est discret, hein. Il fait comme des premières saisons pour lui et pour l'équipe, ça va. En vrai, ça va. Oula, et Larson. Alors je viens de revenir, je voulais juste voir, j'étais occupé et là je viens d'arriver, je vois Larson au ralenti. Heureusement j'ai cru que c'était un pneu là. Mais il a perdu du temps, il déplace, hein. Là ça va pas aider mais bon. Il se fait rattraper par lui. Ah ça c'est le problème, hein. Qui va lâcher en premier? Qui va lâcher en premier? Reddick, Logano, Justin, Blenny et Briscoe, toujours pas de changement. Alors on voit le replay, il se battait avec Keselowski. Ouais, il a perdu. Problème aérodynamique. Bataille pour la 5e place. Non, pour la 7e place. Si il avait gagné Talladega, il serait 12ème, là, il serait dans le top 12 du championnat. S'il avait gagné Talladega et gagné Darlington en même temps, il aurait été dans le top, il aurait joué le titre. Hein. Keselowski encore, mais c'est pas possible. Ouais, oh mon dieu. Qui va lâcher? Est-ce que je veux une caméra sur les leaders? Je veux savoir. Maintenant, je veux les leaders. Oui. 8 tours. Mais je veux voir le leader. Parce que oui, c'est bien de savoir tous les merci. C'était bien de savoir tous les problèmes, mais là, attention. Logano qui se fait rattraper du Justin, hein. Attention. Oui. Très malheureux, hein, parce qu'il a été éliminé à quelques points la semaine dernière, malheureusement. Hein. Il peut essayer de finir la saison bien. Ouais, il est incroyable, il revient sur Logano, là, ça n'a aucun sens. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, hein. Ça tourne. Ouais. Il est capable, hein, c'est pas fini, il est capable. Pour? Non. Oh, purée. Oh, la malédiction du leader. Je m'en fous, tu rentres pas au stand. J'en ai rien à foutre. Tu restes en piste. Ouh la vache. L'oreille bien tendue, le corps également qui ressent les vibrations. Il a juste à être propre, Allez Justin, c'est ton opportunité, rattrape la 22, 5 tours. Va-t-il le faire? Il a été éliminé pour 2 points, et moi je regardais, alors sur ce tour-là, je l'aurais pas pronostiqué ici au Texas, il a jamais gagné sur Oval, hein, oui. En Cup. Il a gagné sur circuit routier 2 fois, on l'a vu très bon. Voilà. Et le tour d'après, Philippe, il y a Miami Homestead, qui est son
Oui, pour moi je l'avais mis dans le top 8. Dans le 8e round, malheureusement, il fait éliminer. Et voilà quoi, c'est la vie, hein, mais bon. Il avait une très belle course à Darlington, finissait en je crois qu'il a fini 3e. Oui, il avait fini 3e à Darlington. Il a eu 2 mauvaises courses à Las Vegas et à Bristol, et malheureusement ça paye pas. Il avait pas assez de points pour survivre et il s'est fait éliminer. Mais en tout cas, c'est pas terminé. Va-t-il au moins essayer de finir bien sa saison en gagnant encore une course? On est en 3 victoires d'affilée, mais c'est pas fini. Pardon, d'affilée. 3 victoires cette saison. De façon incroyable, il avait gagné. Voilà. On s'était dit, Deux tours. attention, dernier tour, peut-être pour Révic, pour aller chercher. S'il crève maintenant, c'est le cœur. Pas fini, il faut qu'il tienne. Et Eric Jones qui va peut-être perdre une place pour Briscoe. Hein. Attention. 1 seconde 2. 1 seconde 2. Seconde 2, c'est constant pour l'instant. Reddick dernier tour. Reddick dernier tour. Non, c'est pas fini. C'est pas terminé. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au dernier virage? Est-ce qu'il va tenir jusqu'au dernier virage? S'il lâche là, ça va être un coup dur. C'est fait. Victoire. Bien joué. Victoire. Tyler Reddick. Bien joué, 3e victoire de cette saison. Bien joué. Et là, il crève. 3e place, Eli, beau gosse. Blaney, Briscoe, top 5. Eric Jones, Byron, Keselowski, Larson, Hamlin. Les 2 trackhouse finis 12 et 13. Ah, Justin. Voilà, ça fait ça. Et ça va encore relancer la position de Reddick la saison prochaine. Gibbs, top 20. Comment on peut on va dire, se passer d'un pilote qui gagne des courses, notamment 3 cette saison. Par rapport à un Dillon qui est assez médiocre. Et la saison est pas terminée. Et la saison n'est pas finie. On a vu Justin Haley, excellent 3e, venir me féliciter. Le beurre. Trop beau gosse. On n'a jamais vu ça depuis 2004. Écoutez bien. Le 4e course gagnée en playoff par un pilote Qui n'est pas dans les playoffs. Mais le problème avec ces statistiques, c'est que c'est pas pareil. Hein. Certes, les pilotes, genre, à l'époque, c'était le Chase. Et le Chase, t'avais les 10 pilotes qualifiés, mais c'était de la merde. Là, maintenant, c'est un système totalement différent par rapport à 2004, etc. Donc, mettre ces statistiques-là n'a pas vraiment de sens. Donc, ça casse un peu comment dire, je sais pas quoi dire, ouais. Pour nous, elle a duré moins longtemps, elle a duré un peu plus de 3 heures. Un peu plus de 3 heures parce que on a enlevé les tambours, on a enlevé la pluie et quelques drapeaux jaunes. Mais franchement, c'est pour les 500 miles aussi. C'est toujours sur 500 miles, effectivement, mais waouh. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Reddick. Vas-y, sors. Il a gagné déjà 2 fois cette saison en Masters, mais sur Voilà. Bon, je pense qu'il aurait été plus heureux s'il était qualifié au playoff, mais bon. 4e victoire cette année pour Richard Childress. Oui. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu aussi. Mais justement, ça conforte sur Kyle Busch et son choix d'aller chez Richard Childress. Hein. Ça peut être énorme, en tout cas à voir. Alors moi, si je reste encore là, c'est pour savoir s'il y aura un souci s'il y aura un truc avec Hamlin et Byron. Je pense pas, mais bon. Et sur la victory lane, tous les problèmes de pneumatique. Ça a été très long. Comment avez-vous géré ce dernier run parce que ça vous semblait interminable apparemment? Il était très effrayé par le côté... Il avait peur que ses pneus ne tiennent pas. Une bonne voiture, on a une crevaison, parce que ça m'est déjà arrivé. J'essayais vraiment de maximiser mes chances. Je veux dire, il fallait, voilà, juste au cas où, j'essayais de bien figurer, puis j'ai eu peur avec cette vibration à la fin. Je suis heureux d'emmener cette Chevrolet sur la victory lane. Voilà, et je pense que l'équipe méritait une victoire. Comment l'équipe a réussi à rester très soudée malgré toute l'adversité ce soir et tous les problèmes? Ouais, mais ce qui était dur, c'est d'être éliminé la semaine dernière. Franchement, c'était dur pour le moral. Et parce qu'on avait fait des courses qui étaient vraiment, on s'est battu, et se faire éliminer pour 2 points, ça a été dur à avaler, je peux vous le dire. Mais bon, là ça me console un peu quand même. Mais j'aurais préféré être dans les 12, hein, évidemment, mais c'est une victoire. Alors qu'est-ce que vous allez dire à tous ces fans qui sont restés tard ce soir? Salut à tous, merci d'être venus. C'est vraiment une course de 500 miles au Texas, c'est très dur physiquement. Ouais. Et c'est très agréable de gagner dans une voiture de cup. Alors, est-ce qu'on a un truc d'Eli Hamlin et Byron? Vous savez que c'est pas le cas. Il a réussi à faire la différence sur ses adversaires plus tard.
Ah, Byron. Peut-être trop tard. Ah, alors, oui, Alors, intéressant. Intéressant. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé dans ce virage numéro 2 avec Amine sur un projet. Ouais, il m'a pas laissé de place. il m'a pas laissé de place. Et on est heureux d'avoir fini ça. C'était un contact très très dur, c'était pas juste une poussette. Alors j'ai pas voulu le mettre dehors, hein, sous drapeau jaune. Mais j'ai voulu lui montrer que j'étais pas content. Mais je sais pas pourquoi ça a commencé, moi j'avais rien fait. Les gammes. Voilà, Je n'avais rien fait, moi. Il avait de la C'est qui a commencé? Il a choisi de bousculer et de pousser. Mais je pense qu'après c'était fini et puis non, il m'en voulait encore. Vous l'avez fait exprès ou pas alors dans le virage 4? Il le dit. Alors j'étais pour le pousser volontairement, oui. Mais je voulais pas Le jeter. le mettre en tête à queue. Attends, j'ai juste envie de voir peut-être l'interview d'Amine vite fait. Mais bon, je pense... J'aime pas rouler comme ça, j'aime pas faire ça. Alors voilà, il s'est excusé parce qu'il sait que là il est dans une position délicate. Et se battre contre Amine, c'est pas le bon move. Hein. Vous allez en parler? Est-ce que vous allez en parler? Oui, je pense qu'on va en parler, bon. Bah, je sais pas, on n'a jamais eu vraiment de problème. Voilà. Et ben là, t'en as maintenant. Tu devrais pas le sous-estimer pour ça. Ouais, là c'était... Oh non. Là c'était des mots qu'il a mal choisis. Et là, je pense que ça va plus faire énerver Amine qu'autre chose. Je pense pas que ça va le faire plaisir. Alors, Tu voulais... Oui, tu voulais la pénalité. vous êtes parti en tête à queue avec le Maroon et apparemment vous avez réclamé dans votre radio pendant la course une pénalité contre lui. Ouais, on est... il m'a poussé sous drapeau jaune, moi je l'ai poussé aussi. Mais après, sur la piste sous drapeau vert, je sais pas si on s'est touché, mais lui il m'a bien poussé en tout cas. Alors, apparemment, il a dit que vous pourriez peut-être en parler pour un peu régler cet accident. Quel est votre point de vue? Je continue à entendre ces gars faire des interviews tout le temps. Ouais, voilà. La première occasion, Ils vont l'avoir droit. Voilà, ça va se régler tout seul, vous inquiétez Ça va se régler tout seul à un moment, on sera ensemble et un jour je vais lui péter la gueule. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment d'en parler. Chastain derrière, hein. Bonjour. Voilà, il me met dans le décor sous drapeau jaune, c'est interdit. Voilà, je remercie les sponsors, etc. C'est dommage parce que ça nous a coûté beaucoup de positions, cette histoire d'aller dans le gazon sous drapeau jaune, et c'est ce qui nous cache la course. Intéressant. Voilà, on verra la semaine prochaine Ah, boum. s'il y a des suites à cette histoire, comment la NASCAR va réagir de manière officielle. Oh, En oh. tout cas, on a What? On a une caméra? qualifié pour le tour suivant. On a une caméra sur lui? Qualifié à coup sûr, et là on revoit en Ouh, on avait une caméra. William Byron qui pousse Amine. Alors quoi qu'il se soit passé, oui effectivement on n'a pas le droit de faire ça sous drapeau jaune. Et ça c'est la réponse après de Denis Hamlin, qui n'a pas fait la même chose mais qui a poussé quand même pour lui dire je suis pas content. Ça n'enlève en rien, bien sûr, la victoire pour T'as l'air Penny, qui a fait une course extraordinaire, qui a complètement... En tout cas, je vais vous dire, je vais vous les quitter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo réaction vous a plu. Encore merci pour la performance de ma vidéo ma dernière vidéo. Je vous remercie si vous êtes là, vous l'avez vu. En tout cas, je vous dis ciao.